Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Puis si vous n'êtes pas nouveau, allô. J'ai pris la décision d'uploader des vidéos maintenant à tous les jeudredis. Ce que je veux dire par ça, c'est pas vraiment l'expression cringe des gens qui vont boire un jeudi même s'ils travaillent le lendemain. Haha, c'est rigolo parce que ça s'appelle jeudredi. C'est plus pour me donner un petit peu de jeu, juste au cas où que je sois pas capable d'uploader un jeudi et que je finisse par l'uploader le vendredi. C'est à ça que ça sert des mots valises. C'est à trouver des loopholes pour ses responsabilités. Puis là, pour ceux qui se demandent « Hey, mais tu viens pas juste de te teindre les cheveux? » Oui. J'ai déjà eu les cheveux jaunes par le passé. Et puis, c'était pas le même jaune que ce que je vais faire là. Regardez comment c'était beau! C'est 3 fois très différente dans les 5 dernières années. J'avais vraiment beaucoup aimé l'expérience. Pas juste parce que, honnêtement, si je pouvais m'habiller en jaune H24, c'est ça que je ferais. Comme quelqu'un a commenté dans ma dernière vidéo qu'elle aimait le fait que pas mal tout dans le frame était jaune. C'est pas nécessairement moi qui ai décidé ça. C'est des forces supérieures qu'on contrôle pas. Oh my god, fais-moi pas chier, là. Tu veux-tu juste tenir, s'il te plaît? Finalement, caved, puis je me suis acheté la teinture Arctic Fox que je voulais vraiment beaucoup acheter. Disclaimer par contre, après l'avoir acheté puis en avoir parlé après quelques personnes, je me suis fait dire que l'ancienne propriétaire de Arctic Fox, c'était pas une bonne personne, puis c'était pas une personne qui prenait des décisions éthiques. Un petit peu une situation à la Kat Von D, mais tu sais, Kat Von D, elle est plus avec KVD Beauty, puis Kristen Liane, la femme qui est un petit peu controversée, je vais vous laisser faire vos recherches par vous-même parce que that's none of my business. Et puis avec la compagnie. Fait que je me sens comme pas très mal d'utiliser cette coloration-là parce qu'elle a pas fait une scène de ça. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. C'est. Ah, ça sent pas aussi pire que ce que je pensais. Editing me, checking in! Ça fait quelques jours que j'ai la coloration dans les cheveux, puis très honnêtement, ça sent encore. Puis dans le fond, c'est une odeur de raisin artificiel. Si vous aimez ça, c'est cute, sauf que j'ai vraiment de la misère. Dans le fond, c'est la couleur Neon Moon de Arctic Fox, puis c'est très beau. Je vais le mélanger avec un jaune serein que j'ai déjà à la maison, juste un petit peu parce que sinon, ça pognera jamais dans mes cheveux parce que j'ai pas les cheveux à blanc. Là, c'est le moment où est-ce que je prends la décision. Est-ce que je mets des gants? J'en ai sous la main, je devrais peut-être mettre des gants. Je sais que dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de gens qui utilisent des couleurs flash qui aiment la coloration Punky Color. Personnellement, une des deux seules expériences que j'ai eues avec la coloration Punky Color qui ont un très beau jaune, en passant, je l'ai déjà eu dans les cheveux. Mais moi, je suis très sensible aux odeurs dans la vie. Genre, ça m'en prend vraiment pas beaucoup pour m'écœurer. Puis, j'ai eu la coloration Punky Color dans la tête. Et puis, après 2 semaines, puis j'essayais vraiment de les laver le plus souvent possible pour pas avoir à dealer avec l'odeur. Après 2 semaines, j'étais plus capable, puis je me suis fait faire enlever mon jaune parce que l'odeur du Punky Color me restait dans les cheveux. C'était tellement parfumé là, et nauséabond, je sais vraiment pas comment l'expliquer, c'était dégueulasse. Puis quand j'ai ouvert mon package de Arctic Fox, quand je l'ai reçu, la première affaire que j'ai remarqué, c'est ça sent pas mal la même affaire que le Punky Color. Si jamais vous avez déjà coloré vos cheveux avec du Punky Color, vous savez l'odeur que je parle. Tout le monde capote là-dessus, trouve ça vraiment le fun, mais I can't do it! Mon pinceau, il est trop petit. Et là, j'ai comme un petit peu peur de ruiner mon blond, fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste y aller, puis ça va ressembler à ça. Je vais faire une... Là, je vous avouerais que ça doit faire à peu près 3 ans que j'ai pas vraiment coloré mes cheveux par moi-même, parce que puisque je suis dans le domaine de la coiffure, maintenant, je demande à mes collègues de le faire, ou je me trouve un projet créatif avec une coloriste que je respecte et que j'aime et je prends rendez-vous. Mais là, je suis toute seule pour faire ça. Puis
J'ai vraiment peur de manquer des spots. Puis il y a aussi l'inquiétude du fait que je sais pas si je décolorais assez pâle pour que ça pogne. Ça, c'est un sourire de panique, mesdames et messieurs. Faut vraiment que je trouve une expression autre que mesdames et messieurs qui va vraiment accepter toute la communauté. Parce que les gens qui sont non-binaires, là, mesdames et messieurs, ça les englobe pas particulièrement. Donc, si vous avez des suggestions de ce que je pourrais dire à la place, laissez-moi là en commentaire. Que j'envoie un esti faire un commentaire sur le fait que mes tempes sont rendues dégarnies. Crissez-moi patience. Non, c'est pas à cause du bleach, c'est à cause du stress. Un détail aussi un petit peu saugrenu qui pourrait peut-être expliquer le fait que j'essaie d'y aller le plus vite possible en ce moment, c'est que j'ai commandé de la nourriture, puis ben, je sais pas si vous êtes déjà allé chercher de la nourriture à votre porte avec la coloration dans les cheveux, mais moi, oui. Puis ça me tente pas de répéter l'expérience. En tout cas, à date, la coloration a l'air vraiment plus vert lime que jaune. On va voir comment ça se passe, mais bon. Que sera, sera, comme qu'ils disent. Ceci dit, je vais faire un make-up declutter très bientôt. Si jamais vous voulez voir comment ça se passe, dites-le moi en commentaire. Parce que je me suis rendu compte avec le temps que même si je faisais vraiment très attention à ce que j'achète puis à ce que j'utilise, je veux vraiment comme pas garder les trucs que j'utilise pas parce que je trouve que ça comme... Salut, moi c'est Rose, je peux de parler. Je trouve que ça brime vraiment ma créativité parce que je regarde, là j'ai comme full de palettes, mais je sais comme pas par où commencer, j'ai comme pas de thématique de couleur. En tout cas, ça m'aide pas pantoute d'avoir beaucoup de maquillage. Ok, c'est pour ça que je voulais pas mettre de gants. Je sais pas où la coloration parce que je la sens pas avec mes gants, mon dieu. La raison pourquoi j'ai décidé de me filmer comme ça, c'est que une de mes choses préférées à regarder au monde, puis je sais pas si c'est juste parce que je suis dans le domaine de la coiffure, mais j'aime tellement ça regarder le monde se teindre les cheveux, là. Je sais pas si c'est parce que, genre, Brad Mondo nous influence tous un petit peu, mais je trouve ça tellement satisfaisant. Mais j'aime pas regarder les compilations de fail. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent des compilations genre de gens qui se décolorent les cheveux à la maison puis que ça vire tout le temps mal, mais je suis pas capable de regarder ça, ça me stresse parce que je me dis, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un qui s'est scrappé la tête au bleach prend rendez-vous avec moi? C'est tellement chiant à réparer la gang, là. Bleachez-vous pas les cheveux à la maison, s'il vous plaît. C'est sûr qu'il y a quelques autres compagnies de coloration que j'aimerais vraiment beaucoup essayer, dont Shrine. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais dans le fond, jadis, si je me trompe pas, c'était la compagnie qui s'appelait Gypsy Shrine, sauf que ce mot-là, c'est comme un mauvais mot. Fait que là, ils ont enlevé ce mot-là. Ce mot-là de leur titre, puis je suis fière d'eux. Puis maintenant, ils font de la teinture à cheveux en gouttes, puis je suis vraiment désolée, hein, mais j'ai besoin de l'essayer avant de mourir. Oh mon dieu, j'ai tellement ça me teindre le derrière de la tête. Si je pouvais me teindre les cheveux puis que je sois en arrière de ma propre tête. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là. Je serais down. Genre, je ferais tellement des affaires spéciales. Oh mon dieu, j'aurais dû mettre des pinces! Puis là, que j'envoie un esti commenté. Arrête de teindre tes cheveux vont tomber! Parce que c'est pas une coloration qui est mauvaise pour les cheveux. En fait, c'est comme si je faisais un masque. Mon dieu, c'est vraiment une texture que je peux pas comparer à aucune des autres teintures que j'ai essayées auparavant. C'est vraiment différent. Ok, imagine si le livreur il arrive là. Le malaise, toute chose. This is called having an emotional breakdown. Ça me fait quand même vraiment chier. Parce que moi, je pensais que la bouteille... Puis ça, c'est 8 onces, ok? Je pense que je vais être obligée d'utiliser la bouteille au grand complet pour teindre mes cheveux. Puis avec le shipping, cette petite bouteille-là, elle m'a coûté, si je me trompe pas, dans les 34$ canadiens. Je vais vous l'écrire sur l'écran. Ça m'offusque, mais en même temps, c'est une couleur qui est très unique. La raison justement pourquoi je l'ai commandée, c'est que je pouvais même pas la créer au travail en la mélangeant, là. Sauf que, tu sais, pour une couleur que comme je sais même pas si elle va marcher avec mon cheveu, c'est un petit peu frustrant. Dieu que je suis cute de même. J'ai l'air de Bibi. Les Gen Z ne comprendront pas la référence, mais moi je m'amuse et c'est ça qui compte. Ce genre de coloration-là, dans le fond, c'est vraiment préférable de la masser dans le cheveu pour être sûr que le pigment il rentre vraiment pour de vrai.
Oh mon Dieu, à la caméra, la couleur, elle est tellement belle. Dans la vraie vie, c'est un petit peu moins cute que ça. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais c'est pas un aussi beau lime. J'ai l'impression de me battre avec mes cheveux en ce moment, là. Je suis tellement désolée. Alors, la première affaire que je dis à mes clientes, c'est là, faites attention à vos séparations si vous voulez vous teindre à la maison, au moins, comme ça, il va y avoir une couvrance égale. Puis là, moi, je suis là, puis je suis comme... Quoi? Je suis quand même arrivée full circle, considérant qu'on est bientôt l'Halloween. Puis que l'année passée, je me suis déguisée en Joker pour l'Halloween. Je sais, esti, que c'est un costume basic, là. J'ai comme pas eu le temps de magasiner ça, là. Mais vous saurez que j'ai eu plein de compliments. Ok, je pense que j'ai pas mal terminé. En tout cas, j'espère que ça va être beau. J'espère que j'ai la même couleur que mes murs. Hihi. Hi, editing me popping in again. Je suis en effet presque de la couleur de mes murs, mais un petit peu plus jaune, donc moins vert. Je tiens à préciser que c'est pas moi qui ai choisi la couleur de mes murs, là. C'était juste un addon, là. Sur ce, on se revoit quand je vais avoir les cheveux secs. Donc, comme vous voyez, ça a viré pas mal lime dans cet éclairage-ci, mais comme vous allez pouvoir voir vers la fin de la vidéo, honnêtement, dépendamment de l'éclairage, ces cheveux-là ont l'air très différents, surtout à la lumière naturelle, une lumière plus jaune et une lumière bleutée. Là, les seuls produits que j'avais dans les cheveux, je les ai lavés avec une mousse de shampoing volumisant, puis un revitalisant très léger. Pendant mon brushing, j'ai seulement mis un petit protecteur thermal pour les protéger, bien entendu. Et puis, en passant, ça, c'est le séchoir que je garde à la maison. C'est un séchoir de voyage Aria, puis ça fait vraiment la job, là. Je vois pas vraiment la nécessité d'avoir un gros séchoir chez moi. Et oui, je mets des rouleaux dans mes cheveux des fois, d'accord? On va arrêter le jugement, OK? Ça l'aide au niveau du volume et du brushing, OK? Fait que c'est ça. Bonjour! Fait que là, je vous le montre à la lumière un petit peu plus naturelle, OK? Genre, la caméra, ça c'est une lumière plus chaude, la caméra ne montre pas la vraie couleur. En tout cas, bonjour à tous! Il y a du bruit, nice. Comme vous aurez pu le deviner, nous sommes maintenant le lendemain et ça a l'air de ça. Dans les différents éclairages, ça a l'air, mais tellement différent. Voici un clip de moi au travail aujourd'hui. Non, mais à quel point c'est néon. Tu sais, c'est vraiment jaune surligneur, exactement comme je voulais. Je capote. Oui, granted, il y avait un filtre, mais ça avait l'air beaucoup plus jaune que vert. Là, ça a l'air vert. Mais peu importe le fait que ça ait l'air vert lime, j'aime vraiment beaucoup la couleur. Je trouve que ça me va. Ça me va très bien. Regardez ça, comment c'est beau! Sur ça, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, mis à part le fait que j'adore la couleur. Je ne sais pas si je vais réutiliser cette couleur-ci ou en recommander bientôt, à moins d'avoir comme vraiment aucune autre option, parce que le shipping était super rapide, c'est vraiment cool, mais le fait que ça m'a coûté aussi cher que ça pour que je sois pas capable de l'utiliser 2 fois, ça vient vraiment me chercher. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut garder en tête que oui, j'ai les cheveux qui m'arrêtent ici, mais la plupart de mes cheveux m'arrêtent en fait à la mâchoire. Genre, les étages du dessus sont beaucoup plus courtes. Ça devrait pas me prendre 7 onces de produit, 6 onces de Neon Moon puis 1 once d'autres jaunes que j'avais déjà. Et ça devrait pas me prendre 7 onces de produit pour couvrir ça. Puis il m'en restait plus pantoute dans le bol là, quand j'ai terminé. Donc, j'adore la couleur. Est-ce que je vais racheter de cette coloration-là en particulier? Je le sais pas, on va voir. Si la coloration elle dure longtemps puis elle reste éclatante puis belle, oui, pourquoi pas. Mais si ça fait comme la plupart des colorations, je pense pas. Puis là, vous pouvez me dire en commentaire exactement ce que vous en pensez, puis combien de temps vous pensez que ça va prendre pour que je les reteigne en blond, parce qu'on sait toutes que ça va arriver inévitablement. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Si vous voulez voir ma dernière, je vais vous la mettre en quelque part sur l'écran. Je vous souhaite une très belle journée. Et on se revoit la prochaine fois. Bye là!